Tous les jours au cabinet, je vois des gens qui ont mal au dos. Et bien souvent, voilà ce qu'ils me disent. Je crois que j'ai une vertèbre de déplacée là. Moi je crois que j'ai mon bassin de démis. Alors moi en fait j'étais dans le bus et je lisais Le Rouge et le Noir de Stendhal. Oui, j'adore cet auteur. Et là je crois que ma 8e cervicale a dû se décaler à gauche comme ça. Ouais, comme ça là. C'est possible ou pas? Mise au point sur la vertèbre déplacée. Alors, on ne va pas y aller par 4 chemins. Les vertèbres déplacées, décalées, démises, ça n'existe pas. Légende urbaine! Enfin, si, ça existe. Mais dans ces cas-là, qui sont très graves, vous ne serez pas vraiment en mesure d'aller voir votre kiné. Ouais, parce qu'en fait, les vertèbres ont toutes un trou. Et ces trous forment un canal. Et dans ce canal passe la moelle épinière. Et si une vertèbre est déplacée, votre moelle épinière est abîmée, compressée, voire sectionnée. Et donc du coup, c'est un tout petit peu plus grave qu'un petit bobo au cou. Dire qu'une vertèbre est déplacée, c'est en fait un abus de langage. Ça donne une vision mécanique de la douleur qui est erronée. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est le résultat de toutes les études scientifiques. Et pas les petites études bidons. Non, celles qui donnent de vraies preuves sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer. Alors le problème, ce n'est pas que ce que disent les patients. Le problème, c'est qu'il y a énormément de thérapeutes qui ne se basent pas sur ces preuves scientifiques irréfutables. Et qui continuent de propager ce genre d'idées. Alors du coup, forcément, les gens y croient. Alors certes, des douleurs aiguës au niveau du dos peuvent exister, mais elles ne sont pas liées à un quelconque déplacement osseux. On peut avoir une diminution de la mobilité, les vertèbres bougent moins bien, mais elles ne se déplacent pas. Et ben moi je vais voir quelqu'un de très compétent et à chaque fois il me remet bien mes vertèbres en place. Et franchement ça va beaucoup mieux après hein. Je sens bien hein, je suis plus dans l'axe, mes vertèbres sont bien alignées et du coup après je peux bien réouvrir mes chakras. Ah bon? Et comment il fait ça? Eh ben il me fait craquer. Ah, d'accord. Oui, parce que le mythe de la vertèbre déplacée est aussi lié avec une autre légende urbaine. Si tu louches et qu'il y a un coup de vent, tu vas rester comme ça toute ta vie. Non, pas celle-là. Non? Alors, si tu mets ton doigt dans ton nez, tu vas toucher ton cerveau. Non, essaye encore. Ça rend sourd ce qui te... Hop. Pas celle-là. Ah je sais, quand on me fait craquer le dos, on me remet des vertèbres en place. Voilà. Attention, méga combo. 2 idées reçues pour le prix d'une. J'ai une vertèbre déplacée, mon thérapeute va me la remettre. Alors désolé de faire le rabat-joie, mais nous ne sommes pas capables de remettre une vertèbre en place. D'une part parce qu'elle ne se déplace pas. Bon ça je pense que vous l'avez compris. Non, c'est pas compris. Et d'autre part parce que c'est tout bonnement impossible. Ni les kinés, ni les ostéos, ni les chiropracteurs, ni même le rebouteux du coin n'est capable de remettre une vertèbre en place avec ses petits doigts. Pas même avec un petit marteau. Et il y a là un double risque. D'abord pour le thérapeute, qui peut vite avoir l'impression qu'il a des super pouvoirs. Je suis super kiné, je peux remettre les vertèbres en place. Et ensuite pour le patient, qui sera persuadé qu'il a une vertèbre de démise et qui voudra tout le temps qu'on lui replace. Eh kiné, j'ai des vertèbres de décalé là, faut que tu me remettes d'aplomb hein. Et moi faut que tu me remettes ma vertèbre vite fait là, hein. J'ai match dans 15 minutes hein. Et qui deviendra parfois totalement addict à son thérapeute. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce qui pose un vrai problème, parce que le patient revient encore et toujours, et il paye, et la sécu aussi, tant qu'à faire, et il reste passif, et le problème ne se résout pas. Bref, c'est la merde. Et à l'inverse, il y a des patients qui ont une peur bleue qu'on leur fasse craquer le dos, de peur qu'on leur démette une vertèbre, et qu'ils deviennent, du coup, handicapés. Alors, détendez-vous. D'abord parce que quand ça craque, c'est pas pour ça qu'on déplace une vertèbre, et parce qu'ensuite, c'est pas du tout dangereux. C'est même inoffensif. Enfin, quand c'est fait dans de bonnes conditions. Hey. よし、いいよだ。はいはい。よし、気合いだ。はい。Alors, pour résumer, oui, certains thérapeutes peuvent vous faire craquer les articulations. Et oui, ça peut vous faire du bien. Et c'est même indiqué dans certains cas. Par exemple, quand vous êtes coincé. Et c'est sans risque. Et non, vous n'avez pas de vertèbre déplacée. Et non, et renon, le kiné, de toute façon, ne va pas vous la remettre en place. Et non, non, et renon, s'il vous fait craquer, vous n'allez pas devenir handicapé. Tout comme vos nerfs, vos os, votre bassin, rien n'est déplacé. Tout est parfaitement à sa place. Et ça ne se déplace pas en fonction du temps, de la lune ou du dernier match de l'équipe de France. Mais alors quand ça craque, ça fait quoi hein?
Alors ça, Madame Michu, c'est pas trop con comme question. Et on essaiera d'ailleurs d'y répondre bientôt. En attendant, vous pouvez liker et surtout partager la vidéo pour que tout le monde le sache. Allez, à tâteau. Bah qu'est-ce que je vais faire moi du coup ?